Tu sais ce qui est en train de se passer aujourd'hui et que presque personne ne réalise vraiment? Ce n'est pas juste que les prix augmentent, c'est que de plus en plus de choses ne valent plus leur prix. Tu fais des courses, tu sors manger, tu prends une pause, tu te fais un petit plaisir. Et au moment de payer, tu as cette sensation étrange. J'ai payé cher, mais je ne suis pas satisfait. Et ça, ce n'est pas un hasard. On est en train de basculer dans une nouvelle réalité. Un monde où consommer sans réfléchir devient une erreur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose de très concret. Les dépenses que de plus en plus de personnes intelligentes sont en train d'abandonner. Non pas parce qu'elles n'ont plus les moyens, mais parce qu'elles refusent de gaspiller leur argent. Et surtout, tu vas comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas combien tu gagnes qui fait ta richesse. C'est ta capacité à reconnaître ce qui vaut vraiment le coup. Si tu veux développer ton intelligence financière, construire quelque chose de solide et arrêter de subir ton argent, abonne-toi, active la cloche et soutiens la vidéo avec un like. On attaque. 1. Fast food. La fin du pas cher. Le fast food, c'était le symbole du truc simple, rapide, pratique, accessible. Tu ne venais pas chercher une expérience incroyable. Tu venais chercher un bon compromis. Aujourd'hui, ce compromis a disparu. Tu arrives, tu commandes sur une borne, tu attends plus longtemps qu'avant. Et quand tu reçois ton plateau, les portions sont plus petites, la qualité est moyenne. Et surtout, le prix a explosé. Tu passes facilement de 6 à 7 euros à 12 à 15 euros. Et là, il se passe quelque chose de très important dans ta tête. Tu commences à comparer. Tu te dis que pour ce prix-là, tu peux manger dans un vrai restaurant ou cuisiner quelque chose de meilleur pour beaucoup moins cher. Le fast-food perd son rôle. Il n'est plus ni économique, ni réellement satisfaisant. Et quand un produit ne coche plus aucune case, les gens finissent toujours par s'en détourner. 2. Les snacks. Le piège invisible. Les snacks, c'est beaucoup plus discret. Ce ne sont pas des grosses dépenses. Ce sont des petites fuites. Une barre ici, un paquet là. Un petit plaisir rapide, mais mis bout à bout, c'est énorme. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas seulement le prix. C'est la prise de conscience. Les gens réalisent qu'ils payaient de plus en plus cher. Pour de moins en moins de quantité. Et surtout pour une satisfaction extrêmement courte. Tu manges en 5 minutes. Et après, il ne reste rien. Ni valeur, ni souvenir, ni bénéfice réel. Et c'est là que le déclic se fait. Pourquoi dépenser régulièrement pour quelque chose qui ne m'apporte presque rien? Et ce type de réflexion, c'est exactement ce qui sépare quelqu'un qui subit son argent de quelqu'un qui commence à le maîtriser. 3. La voiture. Le côte qui ne se voit pas. La voiture, c'est probablement l'une des plus grosses illusions financières, parce que le prix d'achat n'est que la partie visible. Derrière, tu as tout le reste, l'assurance, le carburant, l'entretien, les réparations, la décote. Et aujourd'hui, avec les prix qui explosent, la facture devient difficile à justifier, surtout quand la qualité perçue baisse. Beaucoup de gens commencent à se poser une question simple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, à ce prix-là? Et la réponse, de plus en plus souvent, c'est non. Donc ils adaptent leur stratégie. Ils gardent leur véhicule plus longtemps. Ils évitent les achats impulsifs. Ils réfléchissent en coût global, pas en prix affiché. Et ça, c'est un niveau de réflexion supérieur. 4. Les vacances. Du réflexe au choix. Les vacances ont longtemps été automatiques. Une sorte de rituel annuel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus si simple. Les prix ont augmenté partout. Transport, hébergement, restauration, activité. Et ce qui dérange le plus, ce n'est pas seulement le coût. C'est le décalage entre ce que tu payes et ce que tu vis réellement. Trop de monde, trop d'attentes, pas assez de qualité. Résultat, les gens ne suppriment pas les vacances. Ils les repensent. Ils partent moins souvent. Ils choisissent mieux, ils optimisent, et certains vont encore plus loin. Ils construisent un quotidien qui leur plaît, au lieu d'attendre 2 semaines dans l'année pour respirer. 5. Les vêtements de marque. La prise de conscience. Pendant longtemps,
Porter une marque, c'était envoyer un message de réussite, un message de statut. Mais aujourd'hui, ce message perd de sa valeur. Pourquoi? Parce que les gens ont compris ce qu'ils achètent vraiment. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas une meilleure qualité. C'est du marketing, le même tissu, la même fabrication, mais à un prix multiplié. Et à partir du moment où cette réalité devient visible, le regard change complètement. Les gens commençaient à se poser des questions. Pourquoi payer autant pour un logo? Qu'est-ce que j'essaie vraiment de prouver? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de réel? Et petit à petit, une nouvelle façon de consommer apparaît. Moins d'achats impulsifs, plus de réflexion, plus d'attention à la qualité réelle. Le marché de la seconde main explose. Les marques sans logo gagnent du terrain et le paraître perd de son importance. Mais surtout, il y a un changement beaucoup plus profond. Les gens arrêtent d'acheter pour impressionner les autres et commencent à investir dans eux-mêmes. Et ça, c'est un basculement puissant. Parce que le jour où tu comprends que ton image ne dépend pas de ce que tu portes, tu reprends le contrôle. 6. Le cinéma et les plaisirs. Le retour à la valeur. Le cinéma est un parfait exemple de ce changement. Avant, c'était simple. Tu payais un prix raisonnable. Tu passais un bon moment. C'était un plaisir accessible. Aujourd'hui, tout est différent. Le prix a augmenté. L'expérience est souvent moyenne. Et surtout, il existe des alternatives beaucoup plus confortables. Le streaming a changé les règles. Pour un abonnement mensuel, tu as accès à des centaines de contenus. Sans contrainte, sans attente, sans nuisance. Et forcément, les gens comparent. Ils ne vont plus au cinéma par habitude. Ils y vont quand ça en vaut vraiment la peine. Et cette logique s'applique à tous les plaisirs. Restaurants, sorties, loisirs. Tout est analysé. Pas dans une logique de restriction, mais dans une logique de valeur. Les gens ne veulent pas moins profiter. Ils veulent mieux profiter. Ils veulent mieux que chaque dépense ait du sens. Et ça change complètement la manière de vivre, parce que tu passes d'une consommation automatique à une consommation consciente. Et cette différence, elle est énorme. Ce que tu observes aujourd'hui, ce n'est pas juste une hausse des prix, c'est une transformation des mentalités. Les gens deviennent plus exigeants, plus lucides, plus stratégiques. Ils refusent même de payer pour des choses qui ne tiennent pas leurs promesses. Et ils commencent à comprendre une règle essentielle. Chaque euro que tu dépenses est une décision. Une décision qui peut soit t'éloigner de ta liberté ou t'en rapprocher. Et la vraie différence, elle se fait là. Dis-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que tu as arrêté d'acheter? Parce que tu as réalisé que ça ne valait plus le coup? Je suis vraiment curieux de lire ça. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites en description pour mieux gérer ton argent et commencer à investir. Et si ce contenu t'aide, pense à t'abonner, activer la cloche et soutenir la chaîne. Parce qu'ici, l'objectif n'est pas de paraître riche, c'est de le devenir intelligemment. À très vite.